J'ai cru entendre le mot de politique publique, et je crois qu'à ce propos, Olivier Coussy a fait un rêve. Oui, évidemment, je pouvais que faire un rêve, ça aurait pu se terminer en cauchemar, mais non, j'ai fait un rêve, non pas hier soir, mais tous les soirs depuis qu'il nous a demandé de préparer cette intervention, 3 minutes, trouver un sujet, le tout en 180 secondes. Alors évidemment, moi j'ai plutôt fait un rêve autour du sujet de l'intelligence économique appliquée au territoire. Et ce rêve, je l'ai fait quasiment tous les jours le même, assez récurrent. L'État français s'était doté d'une réelle politique publique d'intelligence économique. Cette politique publique avait reçu la concorde nationale et elle s'inscrivait dans la durée, en dehors des alternances politiques et pour le compte du bien commun. Quel rêve! Dans ce rêve, les 4 piliers de l'intelligence territoriale, puisque c'est de cela dont on parle, étaient clairement explicités et maîtrisés par l'action publique. Information, anticipation, sécurité économique, influence, formation. Dans ce rêve, les querelles et guerres picrocolines entre les grands corps et grands serviteurs de l'État n'existaient plus. Ils avaient disparu, ces grands corps et grands serviteurs. En conséquence, les diplômés d'intelligence économique des universités étaient reconnus à leur juste valeur pour leurs compétences, leurs aptitudes à pouvoir s'emparer de problématiques diverses et variées, mais surtout pour leur capacité à jouer collectivement, là où ambition et carrière ne privilégiaient que compétition et jeu de pouvoir. Vous allez certainement sourire, mais dans ce rêve, on ne parlait plus de court terme, mais de temps long, d'efforts constants. L'échéance électorale n'était pas le point de repère ou de mesure de l'action politique. Dans ce rêve, les initiatives locales en termes de management stratégique de l'information en faveur du développement économique étaient recensées, partagées, diffusées, mémorisées, avec la même importance que celles venant des directives d'en haut. Dans ce rêve, on laissait aux particularismes locaux des degrés de liberté. La métropole n'était plus forcément l'espace des possibles, les départements étaient supprimés, la France ne comptait plus que 10 000 communes, et le big ou le small n'était pas forcément beautiful. Dans ce rêve, on avait retenu la leçon d'anticipation chinoise sur les positionnements stratégiques territoriaux à l'échelle du monde, les fameux hub and spoke qui permettent de rayonner économiquement. Dans ce rêve, vous allez peut-être pleurer, mais le Master IE n'existait plus. Parce que le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur avait pris conscience de l'importance de l'existence d'un cours d'IE dans toutes les filières de formation. Et puis je me suis réveillé ce matin, j'ai pris la direction de l'IAE à 8 h pour y faire une journée de travaux dirigés en géopolitique. Je me suis souvenu que l'on fêtait les 20 ans du Master IE, qu'on était en France et que tout cela n'était qu'un rêve et certainement pas un cauchemar. Alors plutôt que de désespérer, d'être revenu à la dure réalité du présent, de ne plus être dans mon rêve, je me suis réjoui malgré tout de savoir que ce soir je pourrais souhaiter une longue vie au Master IE. Et plutôt que de rêver, je vais m'efforcer d'agir au quotidien, sur le long terme, pour que tous les efforts produits par les précurseurs de l'IE territorial, Potra, Juillet, Arbulot, trouvent dans les années futures des relais d'opinion afin que nos territoires trouvent leur juste place dans cette globalisation galopante.